Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les cartes du chat noir. Avant de faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 mars, je tiens à vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour votre soutien à la chaîne et également votre fidélité, puisque là on a atteint les 3000 abonnés, donc je vous remercie énormément, puisque c'est uniquement grâce à vous, à votre présence, à votre soutien que cette chaîne elle peut continuer à évoluer, à grandir et surtout à exister. Donc encore une fois, je vous remercie. Je vais faire donc la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 mars pour les 12 signes astrologiques. Vous pouvez consulter votre signe directement sur la page de description grâce au minutage. Vous pouvez également aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous le souhaitez pour avoir un complément d'information. Vous pouvez également aller voir les vidéos sentimentales pour la même période, donc pour la semaine du 16 au 22 mars. Gardez bien à l'esprit que ça reste une guidance générale, mais plutôt pour un collectif. Donc prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en fonction de votre situation et de ce que vous vivez. Donc là, je vais commencer par le signe du taureau. Donc bonjour au signe du taureau. Je vais faire la guidance générale pour la semaine donc du 16 au 22 mars. On va voir quel est votre premier message pour la semaine. L'opossum et la pivoine, la timidité. Donc la timidité. Vous souhaitez peut-être vous cacher du monde, bien que les périodes de solitude soient nécessaires et salutaires. Assurez-vous que votre retraite n'est pas motivée par la peur. Donc je vais prendre le tarot de la roue de l'année et on va voir tout de suite quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine, pour le signe du taureau, s'il vous plaît, pour la semaine. Alors, en dos de deck, j'ai le 7 de denier, j'ai le 10 de denier, j'ai le 6 de denier, j'ai le 9 de denier, j'ai la reine de bâton, j'ai le 5 de denier et j'ai la princesse de bâton. Donc là, on voit que par le passé, il y a peut-être eu un manque matériel, financier. Mais là, on voit que la situation, elle va s'améliorer puisqu'on nous parle de partage, on nous parle d'échange, on nous parle de soutien, d'entraide. Donc peut-être que vis-à-vis d'une situation de manque, vis-à-vis du matériel et financier, on va peut-être vous donner un coup de main ou on vous a aidé. Mais là, on voit que avec le 9 de denier, vous profitez de ce que vous avez. En tout cas, on voit que ça va beaucoup mieux au niveau matériel et financier, certainement. Avec des actions que vous avez entreprises, avec la reine de bâton, vous avez tenu le coup, vous avez peut-être trouvé des solutions, peut-être qu'on vous a aidé vis-à-vis d'une situation un peu difficile à un moment donné. En tout cas, avec le 9 de denier, on voit que ça va beaucoup mieux. On voit que vous allez de l'avant, on voit que vous faites preuve également de patience vis-à-vis de ce que vous avez semé, entre guillemets. On voit qu'il va y avoir dorénavant la prospérité, l'abondance pour vous. En tout cas, on voit que vous avez laissé derrière vous peut-être une manière de faire, de procéder au niveau matériel et financier. En tout cas, on voit que vous allez de l'avant, on voit que ça va beaucoup mieux à ce niveau-là. Peut-être grâce à de l'entraide, peut-être qu'on vous a donné un coup de main. En tout cas, là, on voit que pour vous, c'est un nouveau départ au niveau matériel et financier, peut-être également avec un nouvel emploi.
peut-être mieux rémunéré, peut-être que, eh bien, on vous a également octroyé une augmentation de salaire, une promotion. En tout cas, là, on voit que d'une situation un peu difficile, eh bien, vous passez à une situation plutôt confortable, vous allez de l'avant. Peut-être avec de l'entraide, du soutien, peut-être des amis vous ont aidé, de la famille, des proches. Et là, on voit que vous allez de l'avant au niveau matériel et financier, peut-être avec un nouvel emploi mieux rémunéré ou bien une augmentation de salaire au sein d'un emploi. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais on voit que ça va beaucoup mieux puisqu'on nous parle donc d'une abondance, d'une prospérité pour vous dorénavant. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée. Donc pour le signe du taureau, s'il vous plaît. L'appel des âmes a été entendu. Une union bénéfique devrait aboutir, que ce soit sentimentalement ou professionnellement parlant. Une association et une relation privilégiée sont donc confirmées. Un nouveau commencement avec de nouvelles aventures va s'amorcer. Un dernier message avec les messages des chibis, donc pour le signe des taureaux. Le guérisseur, je laisse entrer la guérison dans ma vie. Un second message des chibis, la création. Je me donne le droit de créer ici et maintenant, donc la création avec de nouveaux projets. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la Vierge. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 mars. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Donc, pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. La grenouille et le lotus, la métamorphose. Donc, je vais prendre le petit livret. Donc, pour le sens exact de cette carte. Alors... La 102. Alors, page 102. Alors, page 101. Ah bah. Alors, enfin, j'ai trouvé la page. Donc, identifiez ce qui dans votre vie a besoin d'être changé et réfléchissez aux mesures à prendre pour y parvenir. Vous devez vous donner les moyens d'accomplir votre croissance et votre renaissance. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot de la roue de l'année. On va voir quelles sont les énergies pour vous. Donc, pour le signe de la Vierge. Donc, pour la Vierge, s'il vous plaît, pour la semaine. Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai la force et j'ai la grande prêtresse. J'ai le 3 de bâton, j'ai le 7 de coupe, j'ai le roi d'épée, j'ai la tempérance et j'ai le jugement. Donc là, pour certains d'entre vous, on voit que
Vous avez laissé une situation derrière vous, en tout cas qu'on nous parle du domaine professionnel, sentimental ou relationnel. En tout cas, vous avez pris une décision ferme, vous avez tranché et vous avez donc laissé une situation derrière vous. Certainement qui ne vous convenait plus, qui ne vous apportait plus rien. En tout cas, vous avez fait preuve de force. Vous avez écouté votre petite voix intérieure pour avancer dans votre vie. Mais on vous dit que, eh bien là, vous allez retrouver votre équilibre, certainement avec de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Et vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir, un avenir bien meilleur avec de nouvelles opportunités, qu'on nous parle du domaine sentimental ou professionnel. Pardon. On nous dit également que vous avez une bonne étoile qui vous protège, qui vous guide. En tout cas, on vous dit de faire preuve d'espérance, de courage, de détermination pour continuer à avancer. Donc, je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la Vierge. Accepte ce qui est. Tu as bien du mal à admettre certaines choses, ton mental te joue des tours. Actuellement, tu ne peux pas avancer à ton rythme, car il y a trop d'incertitudes dans tes pensées. Tu dois accepter que les éléments de ta vie ne se présentent pas forcément comme tu le désirais. Lorsque tu auras accepté ce qui est, tu débloqueras ce qui sera. Donc, je vais prendre les messages des Chibis. On va voir quel message on a pour vous. Le Sceau, je choisis le courage plutôt que la peur. Donc là, on vous dit bien d'aller de l'avant. De nouvelles opportunités vous attendent et les capacités, je reconnais et j'active mes talents naturels. Donc là, on vous dit bien que vous êtes capable d'aller de l'avant. Vous avez en tout cas des capacités pour le faire. Tout est possible pour vous. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Capricorne. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 mars. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. J'ai le lynx et le prunelier, la patience. Donc, je vais quand même prendre le petit livret pour le sens exact. Donc, la patience. Un voyage compliqué se profile. Inspirez-vous de la discrétion du lynx et faites le plein de provisions. Rationnez votre nourriture avec soin en vous rappelant que les baies sont souvent plus sucrées après une forte gelée. Donc, je vais prendre le tarot, la roue de l'année. On va voir tout de suite quelles sont les énergies pour vous. Donc, pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai le 8 d'épée. J'ai la princesse d'épée. J'ai la princesse de coupe. J'ai la princesse de denier. J'ai le 9 de denier. J'ai le monde, une très belle carte, et j'ai le diable. Donc là, avec le diable, on voit qu'il va y avoir une situation qui va vous causer du souci. Et effectivement, on voit qu'avec le 8 d'épée, eh bien, il va y avoir un blocage émotionnel, il va y avoir des pensées limitantes, une prison mentale. En tout cas, il va y avoir des peurs, des angoisses. Du coup, il faudra prendre des décisions de manière ferme. Oui, de manière ferme, il faudra prendre des décisions. Il faudra peut-être procéder à un nouveau départ, un recommencement dans un domaine de votre vie, puisqu'on voit qu'il va y avoir une situation là qui va vous créer du souci, peut-être qui va être un peu toxique, un peu compliqué pour vous. Oui, et avec donc la princesse de coupe, on peut nous parler du sentimental, du relationnel. En tout cas, on voit que vous allez aller de l'avant
Avec la princesse de denier, eh bien, il va y avoir un nouveau départ puisqu'une situation va être problématique pour vous. On vous dit quand même qu'il va falloir faire preuve peut-être d'une certaine patience quand même pour pouvoir surmonter une situation un peu compliquée. On voit également que eh bien, vous avez une certaine prospérité dans votre vie, une abondance qui vous permet eh bien, de vivre comme il faut. Vous êtes plutôt dans une bonne situation au niveau matériel et financier. Vous êtes plutôt indépendant, il y a de la prospérité. Du coup, ça peut peut-être vous permettre eh bien, de quitter une situation plutôt toxique pour aller vers quelque chose d'autre, de meilleur pour vous. Et puis d'obtenir eh bien, ce que vous souhaitez, le monde, d'avoir un accomplissement, d'avoir une réussite, une plénitude dans un domaine de votre vie, puisqu'on voit qu'il va y avoir une situation un peu compliquée pour vous, qui va donc vous poser problème. Et du coup, avec la princesse de coupe, on peut nous parler du domaine relationnel, sentimental. En tout cas, on voit que vous allez aller de l'avant. Vous allez procéder à un nouveau départ et on voit que vous en êtes capable, que vous avez une certaine sécurité qui vous le permet. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Capricorne. L'appel des âmes a été entendu. Une union bénéfique devrait aboutir, que ce soit sentimentalement ou professionnellement parlant. Une association et une relation privilégiée donc confirmées. Sont donc confirmées. Un nouveau commencement avec de nouvelles aventures va s'amorcer. Donc là, on vous le confirme, il va bien y avoir un nouveau départ. Que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, on nous parle bien d'un nouveau commencement avec de nouvelles aventures. Donc je vais prendre les messages des Chibis. On va voir quels sont les messages qu'on souhaite vous transmettre. Le repos, je respecte mes rythmes avec bienveillance. Un second message, le regard, je change mon regard, je change ma réalité. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe des Gémeaux. Donc, je vais faire la guidance générale pour donc la semaine du 16 au 22 mars. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. L'opossum et la pivoine, la timidité. Donc je vais prendre donc le petit livret pour le sens exact. Vous souhaitez peut-être vous cacher du monde, bien que les périodes de solitude soient nécessaires et salutaires. Assurez-vous que votre retraite n'est pas motivée par la peur. Donc, je vais prendre le tarot de la roue de l'année. Et on va voir bien quelles sont les énergies pour vous, pour le signe des Gémeaux, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour la semaine. Alors, en dos de deck, chez le 7 de coupe, j'ai la force. Le roi de denier, le 3 d'épée, le cavalier de coupe, le 3 de bâton et le roi d'épée. Donc là, avec le 3 d'épée, on nous parle de déception, de désillusion, de trahison, peut-être de tromperie, en tout cas d'une situation qui va s'avérer un peu difficile. Peut-être qu'on nous parle de l'aspect sentimental, puisque moi j'ai le cavalier de coupe juste à côté. Ou bien ça peut être également le domaine professionnel avec le roi de denier. Donc là on voit qu'il va y avoir une situation qui va vous décevoir. Vous allez avoir donc de la déception, de la désillusion vis-à-vis d'une situation, d'un domaine de votre vie. On voit que vous allez devoir prendre des décisions.
vis-à-vis de cette situation. Peut-être que vous allez découvrir des choses qui ne vont pas vous plaire, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. En tout cas, vous allez devoir continuer à avancer. Mais en prenant en tout cas des décisions plutôt fermes, vous allez devoir trancher. Vous allez devoir être sûr de vous, être froid, en tout cas ne pensez qu'à vous pour continuer à avancer et vous projeter vers l'avenir. Puisqu'on voit qu'il y a une situation qui va s'avérer plutôt difficile pour vous, mais on vous dit que par la suite, après avoir tranché, après avoir pris des décisions de manière sûre, de manière intelligente, avec finesse, eh bien on voit que de nouvelles opportunités vont se présenter à vous. Mais il faudra quand même faire preuve de force pour continuer à avancer. Et écouter votre intuition pour pouvoir prendre les meilleures décisions qui soient pour vous, pour pouvoir avancer dans un domaine de votre vie. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît. Du renouveau arrive, ne reste pas bloqué sur le passé. Regarder en arrière et cogiter ne te permet pas d'évoluer. Tu restes dans une situation d'inconfort et de stagnation. Tu dois te concentrer sur tes projets, ton avenir et ton bien-être pour avancer avec sérénité. Tu vas y arriver. Une période plus joviale approche. Donc, je vais prendre les messages des Chibis. On va voir quels autres messages on a pour vous, pour le signe des Gémeaux, le Sceau. Je choisis le courage plutôt que la peur. Donc là, on vous dit bien d'avancer, de faire preuve de courage pour continuer à avancer. Malgré une situation qui va s'avérer plutôt difficile, il va falloir continuer à avancer. Le silence. J'accepte le silence comme un moyen de me retrouver. Donc là, peut-être prendre un temps pour vous, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir écouter votre petite voix intérieure, pour pouvoir prendre les meilleures décisions qui soient pour vous, pour aller de l'avant. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la Balance, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 mars. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts, et donc c'est pour le signe de la Balance, s'il vous plaît. Le Bélier et le Dahlia, la détermination. Je vais prendre donc le livret pour le sens exact de la carte. Vous avez le pouvoir d'accomplir vos rêves les plus fous alors que d'autres peuvent se lasser ou se désintéresser. Vous êtes persévérant et vous irez jusqu'au bout de vos ambitions. Donc là, la persévérance, la détermination. Donc je vais prendre le tarot de la roue de l'année. On va voir quelles sont les énergies qui vous attendent dans la semaine. Et c'est pour le signe de la Balance. Pour le signe de la Balance, s'il vous plaît. En dos de deck, j'ai l'empereur, j'ai l'impératrice, j'ai le 10 de denier, j'ai le 7 de denier, j'ai la roue de la fortune, j'ai le soleil, une belle carte, et j'ai le 9 de denier. Donc là, on voit qu'il va y avoir un changement. Donc un changement plutôt positif pour le meilleur, puisqu'on voit qu'il va y avoir une belle évolution pour vous avec le soleil. On voit que peut-être qu'on nous parle du domaine professionnel, du domaine matériel et financier. On voit qu'il va y avoir une belle évolution, un beau changement, mais plutôt positif pour vous.
Peut-être que eh bien, vous avez semé des petites graines et puis là, vous allez récolter eh bien, ce que vous avez semé. Donc, on peut nous parler du domaine peut-être professionnel, peut-être que vous allez avoir une promotion, une augmentation de salaire. On peut nous parler du domaine financier, peut-être que vous avez fait des placements qui vont vous rapporter. En tout cas, avec le soleil, il va y avoir une belle évolution, une belle surprise pour vous. Ça va vous apporter de la prospérité, de l'abondance pour vous, pour votre famille. En tout cas, on voit que vous allez pouvoir profiter de la vie, profiter eh bien, de ce que vous avez en tout cas semé. On voit que vous allez aller de l'avant, vous allez avancer, vous allez agir, vous allez peut-être avoir de nouveaux projets. Et encore une fois, avec l'impératrice, on parle de créativité, de projet, d'abondance, de nouvelles réalisations. En tout cas, on voit que vous allez aller de l'avant. Vous allez avancer vers l'inconnu. Vous allez vous lancer peut-être dans de nouveaux projets, dans de nouvelles réalisations. Et ça rejoint bien le message du départ, la détermination. On voit qu'il y a une très belle évolution pour vous. Vous allez profiter de la vie, en tout cas avec ce que vous avez. Ce que peut-être une promotion, une évolution au niveau professionnel, peut-être un bon placement qui va vous rapporter. Pour certains d'entre vous, eh bien, il y a une très belle évolution. Donc, je vais prendre un message du petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la balance. C'est donnant-donnant, ce n'est pas toujours à toi de faire un effort en premier. Tu dois laisser les autres te prouver leur implication. Une bonne relation, peu importe le domaine, se fonde sur un équilibre. Je vais prendre les messages des Chibi. On va voir eh bien, quel message on a pour vous. L'amour. Je mérite un amour vrai, doux et profond. Second message, la naissance. Je m'ouvre à la nouveauté avec douceur et émerveillement. Donc là, on vous parle bien de changement, de nouveauté pour vous. En tout cas, on voit qu'il y a une belle évolution positive. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Verseau. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine eh bien, du 16 au 22 mars. On va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. L'anguille et l'iris, la sécurité. Donc, une notion de sécurité. Donc, je vais prendre le petit livret donc pour le sens exact de cette carte. C'est le moment d'établir des limites saines. Si les autres en prennent ombrage, ne vous inquiétez pas de leur réaction. Restez ferme dans votre décision, comme l'iris. Je vais prendre le tarot de la roue de l'année et on va voir tout de suite quelles sont les énergies qui vous attendent donc dans la semaine. Et c'est pour le signe, c'est pour les Verseaux s'il vous plaît, pour les Verseaux. Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai le 5 de denier. J'ai la princesse de bâton. J'ai le 4 de bâton, j'ai le 9 d'épée, j'ai le roi de denier, j'ai le 6 de denier et j'ai le 4 de denier. Donc là, j'ai pas mal de deniers, donc on nous parle de tout ce qui est matériel, financier, de la sécurité, de la solidité, de la stabilité. Donc là, eh bien, on voit qu'il va y avoir des angoisses, des peurs au niveau d'un foyer, d'une famille, d'une relation sentimentale bien établie. Eh bien, on voit que là, il va peut-être y avoir des angoisses par rapport au domaine matériel et financier. Effectivement, on voit qu'il va peut-être y avoir
une problématique à ce niveau-là. On voit qu'il y aura peut-être un manque au niveau matériel et financier pour certains d'entre vous. Du coup, il faudra procéder différemment au niveau matériel et financier. Peut-être penser à une nouvelle organisation financière, à procéder d'une autre manière au niveau du foyer, de la famille, vis-à-vis des finances, de l'argent. En tout cas, pour avoir une stabilité, une prospérité vis-à-vis de l'argent. On voit effectivement qu'il y a des peurs de perdre bien, ce que l'on a avec le 4 de denier. Avec le 4 de denier, il y a quand même de la peur de perdre ce que l'on a au niveau matériel, financier. Il y a des peurs. Du coup, peut-être que vous allez demander de l'aide à un entourage proche. Au niveau matériel et financier, peut-être de l'aide matérielle, financière ou bien des conseils. Oui, parce que là, on voit que ça va vous stresser, ça va vous angoisser, il va y avoir des peurs à ce niveau-là. Et au départ, on nous parlait bien de sécurité. Donc, ça rejoint bien le message du départ. Au sein d'un foyer, on voit qu'il va y avoir des angoisses et des peurs vis-à-vis du matériel et du financier, de l'argent, de la famille. Peut-être qu'il va falloir envisager donc une nouvelle organisation à ce niveau-là pour pouvoir avancer et puis dépasser une situation un peu difficile. Oui, on vous dit bien qu'avec la princesse de bâton, il va falloir procéder à un nouveau départ, peut-être trouver des solutions pour s'organiser d'une autre manière par rapport à l'argent. Oui. En tout cas, pour une stabilité financière, pour une solidité, pour une prospérité. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Verseau. C'est donnant-donnant, ce n'est pas toujours à toi de faire un effort en premier. Tu dois laisser les autres te prouver leur implication. Une bonne relation, peu importe le domaine, se fonde sur un équilibre. Donc là, peut-être qu'on vous dit que des efforts vont devoir être faits, mais par tout le monde, par toute la famille. Il va peut-être falloir penser à peut-être à faire des économies, en tout cas adopter une autre manière de faire au niveau des finances du foyer. Donc là, je vais prendre les messages des chibis. On va voir ce que les chibis ont comme message pour vous. Les capacités. Je reconnais et j'active mes talents naturels. Donc là, on vous dit bien que vous êtes capable de procéder à un changement au niveau matériel et financier. Second message, le guérisseur. Je laisse entrer la guérison dans ma vie. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Bélier. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 mars. Je vais commencer par un premier message, donc avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Et c'est pour le signe du Bélier, s'il vous plaît, pour les Béliers, un premier message. Le lézard et la saracénie, la stagnation. Alors, la stagnation, je vais quand même prendre le livret. Il se peut que vous vous sentiez bloqué, figé, sans échappatoire possible. Réfléchissez à la capacité du lézard à abandonner sa queue et à la faire repousser. N'y a-t-il pas des choses dans votre vie que vous pouvez laisser derrière vous pour faire place à une nouvelle croissance? Voilà. Donc, à méditer, à réfléchir. Alors, je vais prendre le tarot de la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les énergies pour vous, pour le signe du Bélier, pour la semaine, pour les Béliers. S'il vous plaît, quelles sont les énergies? En dos de deck, j'ai le 7 de coupe. J'ai la force.
J'ai le 2 de bâton. J'ai la princesse de coupe. J'ai la princesse de denier, j'ai le 3 d'épée, j'ai le cavalier de coupe. Donc là, on voit qu'il va y avoir de la déception, de la désillusion. Peut-être que vous vous avez fait beaucoup d'illusions vis-à-vis d'une relation sentimentale. Puisque là, avec la princesse de coupe, on peut nous parler donc du sentimental, de l'émotionnel. Donc peut-être que vis-à-vis d'une relation sentimentale, eh bien, il va y avoir de la déception, de la désillusion, et vous allez prendre le temps de la réflexion vis-à-vis de ça. Et ensuite, eh bien, vous allez prendre des décisions pour continuer à avancer malgré une déception, une désillusion, peut-être de la trahison, peut-être des choses cachées que vous allez découvrir. Donc peut-être que vous allez laisser une situation sentimentale derrière vous pour un nouveau départ. Dans la matière, avec la princesse de denier, c'est un nouveau départ. Avec une réussite au bout. En tout cas, on voit qu'avec le cavalier de coupe, vous allez continuer à avancer. Vous allez peut-être aller de l'avant et puis faire de nouvelles rencontres sentimentales. Vous allez avancer de manière passionnée, déterminée peut-être pour retrouver l'amour. En tout cas pour certains d'entre vous, et on vous dit qu'il y a d'autres possibilités, il y a d'autres opportunités qui vous attendent et qu'il va falloir faire preuve d'une grande force de détermination vis-à-vis d'une situation que vous allez découvrir et qui ne va pas vous plaire. Il va falloir écouter votre petite voix intérieure, faire preuve d'une grande clairvoyance. On voit que vous avez une bonne étoile qui vous protège, qui vous guide. On voit qu'il va y avoir effectivement une problématique qu'il va falloir surmonter. Il va falloir trouver des solutions pour continuer à avancer, peut-être laisser une relation derrière soi pour aller vers quelque chose de meilleur. Effectivement, avec le chariot, c'est une carte de mouvement. Peut-être que certains d'entre vous vont décider de prendre une autre direction, un autre chemin, et avec le magicien, on vous dit que tout est possible. Vous avez tout ce qui est nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez, pour avoir la réussite au bout. Et avec la mort, on confirme bien qu'il va y avoir donc une évolution au niveau sentimental. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du bélier, s'il vous plaît. Es-tu prêt à recevoir? Es-tu prêt à manifester ce que ton cœur désire profondément? Te donnes-tu les moyens d'y arriver? L'univers nous envoie chaque jour des petits signaux pour nous confirmer que nous allons dans la bonne direction. Reste attentif, tu vas recevoir des confirmations. Donc je vais prendre les messages des chibis, on va voir ce qu'on souhaite vous dire d'autre. Le réveil, je me réveille à ce que je suis réellement. Second message, la magie, je m'ouvre au miracle de la vie avec joie. Donc deux très beaux messages avec les chibis. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du lion. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 mars. Et on va commencer par un premier message donc pour vous, pour le signe du lion pour la semaine, s'il vous plaît. L'escargot et la myrtille, la confiance dans l'invisible. Donc la confiance dans l'invisible. C'est le moment de suivre votre bonheur en faisant confiance aux forces invisibles. Tout grand risque s'accompagne d'une grande récompense. Voilà. Donc je vais prendre le tarot de la roue de l'année et on va voir quelles sont les énergies pour vous, pour la semaine. Et c'est pour le signe... C'est pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour les lions pour la semaine.
Alors, en dos de deck, j'ai le roi d'épée, j'ai le 3 d'épée. J'ai le 6 de bâton, j'ai le cavalier d'épée, j'ai la force, une très belle carte. J'ai le 3 de bâton et j'ai l'ermite. Donc là, on voit que dans un domaine de votre vie, eh bien, il va y avoir de la reconnaissance pour vous. On va reconnaître vos qualités, votre valeur. Donc, on peut nous parler du domaine professionnel comme sentimental. En tout cas, grâce à ça, eh bien, ça va vous donner une grande force pour continuer à avancer, pour aller de l'avant, pour avancer dans votre vie, pour pouvoir vous projeter vers l'avenir. En tout cas, on voit que vous allez prendre le temps de réfléchir à ce que vous vivez, de votre évolution. On voit qu'il y a quand même une évolution plutôt positive pour vous. Certainement due à de très bonnes décisions que vous avez prises. Peut-être après une période plutôt difficile. Et bien là, on voit qu'on va reconnaître vos qualités, votre valeur. Ça peut être au sein d'un emploi. Et du coup, eh bien, ça va vous pousser, avancer. Il va y avoir une belle énergie qui va vous donner de l'élan eh bien, pour vous projeter vers l'avenir, possiblement avec de nouveaux projets, avec de nouvelles envies, de nouvelles réalisations, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, relationnel. En tout cas, on voit qu'il y a une belle évolution pour vous. Après, peut-être une période plutôt très compliquée où il y a peut-être eu de la stagnation, il y a peut-être eu un blocage, où il y a peut-être eu de la déception, de la désillusion. Et bien là, on voit que ça va beaucoup mieux et que vous allez de l'avant vers l'avenir. En tout cas, vous vous projetez. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du lion, s'il vous plaît. Accepte ce qui est. Tu as bien du mal à admettre certaines choses. Ton mental te joue des tours. Actuellement, tu ne peux pas avancer à ton rythme, car il y a trop d'incertitudes dans tes pensées. Tu dois accepter que les éléments de ta vie ne se présentent pas forcément comme tu le désirais. Lorsque tu auras accepté ce qui est, tu débloqueras ce qui sera. Je vais prendre les messages des Chibi. On va voir tout de suite bien, ce qu'on souhaite vous dire d'autre. Les rêves. Je crois en mes rêves, même les plus fous. Donc là, on vous dit bien de suivre vos rêves, d'avoir de nouveaux projets. En tout cas, on vous dit bien de croire en vos rêves. Que tout est possible. Second message, le poids. Je dépose ce qui m'alourdit. Je choisis la légèreté, un très bon conseil. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Sagittaire. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine donc, du 16 au 22 mars. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Et c'est donc pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît. L'écureuil et la châtaigne, la préparation. Donc, je vais prendre le petit livret. Vous vous êtes bien préparé et vous pourrez bientôt jouir des fruits de votre travail. Votre ingéniosité et votre prévoyance vont être récompensées. Donc là, vraiment un très bon message. Donc je vais prendre le tarot de la roue de l'année et on va voir bien quelles sont les énergies pour vous, pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît, pour la semaine, pour les Sagittaires. Quelles sont les énergies? En dos de deck, eh bien, j'ai les amoureux.
J'ai le monde, une très belle carte. J'ai le 3 d'épée. J'ai le roi d'épée, j'ai l'ermite, j'ai le 6 de bâton et j'ai l'as de bâton. Donc là, on voit que après de la déception, de la désillusion, eh bien, on voit que vous allez aller de l'avant. Vous allez prendre du temps pour pouvoir réfléchir à une situation là que vous n'attendiez pas, qui va vous prendre de court, hein, qui va vous décevoir. Il va y avoir de la déception ainsi que de la désillusion. Peut-être que vous vous êtes fait beaucoup trop d'illusions par rapport à une situation. Et du coup, eh bien, on voit que vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions pour un nouveau départ. Mais un nouveau départ, un recommencement que vous allez souhaiter de manière enthousiaste, déterminée, dans un domaine de votre vie, en tout cas pour obtenir une victoire, une reconnaissance au final. Et ça va être en tout cas en prenant les bonnes décisions, en étant ferme, en tranchant, en faisant preuve de lucidité, de clairvoyance, d'intelligence, de finesse. Eh bien, vous allez prendre les bonnes décisions pour vous. Vous allez faire les bons choix bien, pour aller de l'avant. Et puis pour au final, bien, avoir satisfaction, obtenir ce que vous souhaitez, avoir un aboutissement, un accomplissement, une plénitude, une réussite, une victoire avec le 6 de bâton. Après quelque chose de plutôt compliqué, difficile. Peut-être qu'il y a eu également de la rivalité, de la jalousie, beaucoup de désaccords, de disputes. Et bien là, on voit que vous allez aller de l'avant. Vous allez faire donc les bons choix pour aller de l'avant dans un domaine de votre vie. En tout cas, on voit que vous allez laisser cette situation derrière vous après une réflexion et que au final, en allant de l'avant, en prenant les bonnes décisions, eh bien, vous allez avoir une victoire, une réussite. On va reconnaître vos qualités, votre valeur, eh bien, dans un domaine de votre vie, en tout cas au sein d'une nouvelle situation, qu'on nous parle du domaine professionnel, sentimental ou relationnel. Au final, eh bien, on va reconnaître eh bien, vos qualités, votre valeur. Il va y avoir de la reconnaissance et pour vous, eh bien, ça va être un accomplissement, un aboutissement, une réussite au final. Après une période un peu difficile. Donc là, je vais prendre le petit oracle donc de la bienveillance sacrée pour le signe du Sagittaire. Chakra de la gorge débloqué. Des situations débloquées, un dégel de certaines relations, de nouvelles concessions et une amélioration générale des échanges. Cette carte est associée aux communications retrouvées, à un moral au top et à la résolution de certains problèmes ou conflits. Les soucis du quotidien s'atténuent pendant une période pour laisser place à un havre de paix. Donc là, on vous parle bien d'une amélioration. Donc je vais prendre les messages des chibis. On va voir bien quel autre message on a pour vous. L'ombre, je fais confiance à mon intuition. Un second message. La création. Je me donne le droit de créer ici et maintenant. Donc là, on vous parle de nouveaux projets, de nouvelles créations, de nouvelles réalisations. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Cancer. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 mars. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. C'est pour le signe des cancers, s'il vous plaît, pour la semaine. Le lynx et le prunelier, la patience. Donc, je vais prendre le petit livret pour le sens exact.
Un voyage compliqué se profile. Inspirez-vous de la discrétion du lynx et faites le plein de provisions. Rationnez votre nourriture avec soin en vous rappelant que les baies sont souvent plus sucrées après une forte gelée. Donc là, un très bon conseil. Donc je vais prendre le tarot de la roue de l'année. On va voir tout de suite quelles sont les énergies pour vous, pour le signe du cancer, donc pour la semaine. Pour les cancers, s'il vous plaît. En dos de deck, j'ai le 5 de bâton. J'ai le 4 de coupe. Le 7 de bâton, le 7 d'épée, l'as d'épée, le diable et le 3 de bâton. Donc là, avec le diable, il va y avoir de la complication dans l'air. Il va y avoir une situation un petit peu difficile, puisqu'on voit qu'avec le 7 d'épée, il va y avoir de la méfiance. Il va y avoir donc peut-être de la malhonnêteté dans un domaine de votre vie. On peut nous parler du domaine professionnel, sentimental, relationnel. En tout cas, vous allez être sur vos gardes. Il va y avoir peut-être de la dissimulation, oui, de la malhonnêteté que vous allez découvrir. En tout cas, ça va être une situation qu'il va falloir surmonter pour pouvoir se projeter vers l'avenir, en tout cas pour continuer à avancer vers l'avenir. On voit également qu'à un moment donné, vous allez devoir vous défendre. Vous allez devoir, oui, vous protéger vis-à-vis d'une situation que vous allez découvrir. Par la suite, vous allez trouver des idées, des solutions donc pour procéder à un nouveau départ vis-à-vis d'une situation qui va s'avérer plutôt compliquée. Avec le 5 de bâton, on nous parle de jalousie, de rivalité, de conflit, de désaccord. On peut nous parler du domaine professionnel ou sentimental. En tout cas, on voit que toute cette situation, elle va vous causer de l'ennui. Elle va vous causer un mécontentement, un manque, une insatisfaction. Oui. On voit que ça va vous créer des blocages, une prison mentale, des pensées limitantes. Il va y avoir des peurs, du stress. Et effectivement, il faudra procéder à un nouveau départ, mais de manière intelligente, clairvoyante, judicieuse. Et effectivement, on voit que vous allez souhaiter laisser une situation plutôt difficile derrière vous pour aller vers quelque chose de bien plus simple. Et puis retrouver une stabilité, une prospérité dans votre vie. Je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée, donc pour le signe du cancer, s'il vous plaît. Tous les rendez-vous comptent. Chaque rencontre de ta destinée façonnera de nouvelles émotions, de nouvelles histoires et des souvenirs à partager. Tu es l'auteur de ton existence et les rencontres sont un moteur qui te fera avancer et évoluer. Je vais prendre les messages des Chibi. On va voir quels autres messages on a pour vous. Le soin. J'aide avec douceur sans me perdre. Un second message. Ce qui m'est destiné arrive au bon moment. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous. Et à bientôt. Bonjour au signe du Scorpion. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 16 au 22 mars. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts et c'est pour le signe
du Scorpion, s'il vous plaît, pour la semaine. La moufette et le magnolia, la protection. Donc, je vais prendre le petit livret pour le sens exact. Vous êtes en sécurité, votre pré carré est respecté et votre maison préservée. Rappelez-vous que lorsque vous êtes en sécurité, il est de votre devoir de protéger les autres. Offrez votre abri à ceux qui n'en ont pas. Donc, je vais prendre le tarot de la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les énergies pour vous, pour le signe du Scorpion, donc pour la semaine, s'il vous plaît. Pour les Scorpions, quelles sont les énergies pour les Scorpions, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, eh bien, j'ai une très belle carte. Le soleil et le 9 de denier. J'ai le roi de bâton, le cavalier de denier, le 5 d'épée, la reine d'épée, le 10 d'épée. Donc là, avec le 10 d'épée, on parle de la fin d'un cycle, d'une situation qui va prendre fin pour de la nouveauté, pour du changement, une évolution, une transformation. Puisque là, on voit qu'il va y avoir des conflits, des disputes dans un domaine de votre vie. Suite à ça, il va falloir trouver des solutions pour surmonter cette situation. Il va falloir faire preuve d'intelligence, de finesse. Et ensuite, eh bien, on voit que vous allez avancer comme le roi de bâton qui est un conquérant. Lui, il avance, il n'y a rien qui l'arrête. Il va de l'avant sans problème, il fonce vers ses objectifs, vers ce qu'il souhaite atteindre. Et avec le cavalier de denier, eh bien, on voit qu'effectivement, vous allez avancer tranquillement, mais sûrement, on voit qu'il y a la réussite au bout. On voit qu'avec le soleil, il va y avoir une belle évolution après une période un peu difficile dans un domaine de votre vie. Eh bien, le soleil va revenir. Il va y avoir une belle énergie pour vous qui va vous pousser à avancer. On voit que vous avez une certaine indépendance, on voit que vous avez quand même une certaine stabilité au niveau matériel et financier. Vous avez une certaine aisance, une prospérité, une abondance. En tout cas, on voit qu'il va y avoir du changement pour vous, un changement pour le meilleur. Puisqu'on a vu qu'il allait y avoir des conflits, des désaccords dans un domaine de votre vie et du coup vis-à-vis de ça, eh bien vous allez donc prendre des décisions, faire des choix de manière sûre de vous, avec intelligence, avec finesse pour continuer à avancer. Peut-être procéder à des changements, à une transformation, à une manière de faire. En tout cas, on voit que vous allez faire preuve d'une certaine patience pour récolter en tout cas les fruits de votre labeur. On voit qu'il va y avoir de l'abondance, de la prospérité pour vous et votre famille. Mais ça va être en allant de l'avant, en prenant votre vie en main pour avancer, pour continuer à avancer. Après donc la fin d'un cycle, un nouveau départ, une transformation, une évolution dans un domaine de votre vie. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Scorpion. Tous les rendez-vous comptent. Chaque rencontre de ta destinée façonnera de nouvelles émotions, de nouvelles histoires et des souvenirs à partager. Tu es l'auteur de ton existence et les rencontres sont un moteur qui te fera avancer et évoluer. Je vais prendre les messages des chibis. On va voir, eh bien, quel autre message on a pour vous? Les peurs. Je transforme mes peurs en puissance. Donc là, on vous dit bien d'aller de l'avant, d'être courageux et puis d'avancer. Second message, la surveillance. Je rayonne en paix, même sous les regards. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt.
Bonjour au signe des poissons, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine donc du 16 au 22 mars. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts, donc pour le signe des poissons s'il vous plaît, pour la semaine. Le porc-épic et l'anémone, les limites. Donc, je vais prendre le livret pour le sens exact de cette carte. Vous ne pouvez pas aider les autres si vous ne vous aidez pas d'abord vous-même. Dosez votre temps et votre énergie montrez-vous généreux qu'une fois suffisamment nourri. Donc là, on vous dit bien de vous occuper d'abord de vous et ensuite des autres. Priorisez-vous. Donc, je vais prendre le tarot de la roue de l'année. Et on va voir quelles sont les énergies pour le signe des poissons. On va voir quelles sont les énergies qui vous attendent dans la semaine. Et c'est pour les poissons, s'il vous plaît. En dos de deck, j'ai le 3 d'épée. J'ai le jugement. J'ai la roue de la fortune, j'ai l'étoile, j'ai la tempérance, j'ai le hiérophante et j'ai le denier. Donc là, on nous parle de changement, on nous parle, oui, d'une évolution plutôt positive, d'un changement qui va être pour le meilleur. Puisqu'on voit qu'après de la déception, de la désillusion peut-être par le passé, puisqu'on a le jugement juste après, eh bien peut-être que eh bien là, il va y avoir un changement plutôt pour le meilleur pour vous. Vous allez retrouver votre équilibre, votre stabilité. On nous dit également que vous avez une bonne étoile qui vous protège, qui vous guide, que vous faites preuve quand même d'espérance, de courage, de détermination pour continuer à avancer. Peut-être qu'on nous parle du domaine sentimental, peut-être qu'il y a eu une séparation par le passé. Peut-être qu'il y a encore de la tristesse vis-à-vis de ça. Effectivement, avec le 2 de coupe, on peut nous parler d'une relation sentimentale. En tout cas, là, on voit que vous allez de l'avant, vous avancez. Peut-être que vous avez laissé derrière vous une relation, plutôt un engagement de mariage. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais là, on voit qu'il va y avoir un changement pour le meilleur, que vous allez retrouver une situation plus équilibrée, que vous avez une bonne étoile qui vous protège, qui vous guide. Peut-être que par le passé, il y a eu de la déception, il y a eu de la désillusion. Vous avez peut-être découvert des choses au sein de votre relation qui était plutôt stable, plutôt durable. Moi, je dirais une union officielle, un mariage, un pax. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais là, on voit que vous avancez dans votre vie de manière plutôt indépendante. Vous êtes plutôt indépendant, vous êtes plutôt fort, vous êtes plutôt déterminé quand même à avancer. On voit que vous avez une certaine prospérité, on voit que vous pouvez profiter de la vie, que vous avez donc une aisance matérielle et financière qui vous permet de profiter de la vie et d'avancer vers l'avenir, vers de nouveaux horizons. Oui, vous avancez comme le cavalier de bâton, plutôt de manière déterminée, enthousiaste et passionnée. Possiblement, vous allez rencontrer une nouvelle personne qui sera plutôt généreuse. Il y aura du partage, il y aura de l'échange, de l'entraide, du soutien. Mais on voit que ça a été quand même assez difficile de quitter une situation plutôt stable, plutôt sécurisante. Mais là, on voit que c'est la prospérité, une nouvelle prospérité qui vous attend, une abondance peut-être au niveau sentimental, moi je dirais. Voilà, donc pour moi, ça va être un changement pour le meilleur.
après donc une période un peu compliquée. Mais on vous dit bien avec le jugement qu'il faut laisser ça derrière vous et puis continuer à avancer vers de nouveaux horizons. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des poissons. Évolution favorable. Tu vas entrer dans une période propice au développement de tes projets et obtenir des retours positifs. Il peut s'agir d'une période de croissance favorable à de nouvelles idées créatrices d'un point de vue spirituel ou personnel. Donc là, c'est bien confirmé. Il va y avoir une évolution favorable pour vous, en tout cas un changement pour le meilleur. Donc, je vais prendre les messages des chibis. On va voir quels autres messages on a pour vous. Les capacités. Je reconnais et j'active mes talents naturels. Donc là, on vous dit que vous avez tout ce qui est nécessaire pour obtenir la réussite dans votre vie. Second message, le sceau. Je choisis le courage plutôt que la peur. Donc là, on vous dit de faire preuve d'un grand courage pour continuer à avancer et puis obtenir ce que vous souhaitez. Mais on voit qu'avec la roue de la fortune, la roue va tourner dans le bon sens pour vous. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et à bientôt.